parle tech dans ce focus. Notre spécialiste maison est là, Anthony Morel, bonjour. Bonjour. Pour parler des dernières sorties d'Elon Musk, c'est vrai que ça fait toujours son petit effet cette fois. Il prévoit donc de licencier 75% des 7500 employés de Twitter, s'il parvient à racheter le réseau social évidemment. C'est pas la première annonce fracassante d'Elon Musk, non, Ah ben non, il est habitué, c'est son mode de communication principal. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec Elon Musk. Et il montre, j'allais dire, son deuxième visage, celui qu'on connaît un peu moins. On connaît le milliardaire, toujours souriant, toujours la blague aux lèvres, dans le second degré, dans la nonchalance. Et là, on voit que c'est aussi un patron impitoyable, un cost killer aussi, qui va faire très très attention à chacun des coûts et à la rentabilité de l'entreprise qu'il est en train d'acheter. Ce qui est complètement contradictoire avec son discours. Quand il a annoncé qu'il voulait racheter Twitter pour 44 milliards de dollars, il disait « Oh non mais attendez, moi la rentabilité ça m'intéresse pas, je veux juste créer la plateforme de liberté d'expression absolue. Les chiffres, c'est pas très grave. » Oui, d'accord, enfin on voit bien que les chiffres ça a quand même sa petite importance. Ils vont se retrouver à 2000 quand même. Oui, c'est ça. Et la question c'est est-ce qu'il peut faire mieux avec moins, et c'est pas gagné parce que chez Twitter il y a un lanceur d'alerte qui a publié un rapport il y a quelques semaines autour de Twitter. On sait qu'il y a des failles de sécurité béantes, on sait qu'il y a des énormes problèmes de modération. Il y a plutôt besoin de plus de personnes que de moins, donc on ne sait pas exactement comment il va s'y prendre. Jean-Marc. Oh non, j'aurais qu'un commentaire, quel talent. Il a une capacité effectivement à rebondir en permanence, à laisser tout et son contraire, à fasciner le public. Et je me souviens qu'il avait fasciné le public par le prénom qu'il avait donné à son fils, qui était un chiffre, non ? Qui est imprononçable. Je ne pas prononcer. Mais... C'était une séquence de chiffres et de lettres correspondant à un algorithme. Non, c'est véritablement un grand as de la communication. Après, il a fait fortune, incontestablement, mais il y a eu quand même pas mal de loupés dans son action. Et donc, c'est un vrai entrepreneur. Il est habité, il est fou, il réussit, il parle et il échoue. Oui, et par certains aspects, il nous rappelle Donald Trump, un petit peu dans la communication notamment. Aussi. On en est où du rachat de Twitter, Anthony Morel d'ailleurs ? Ah oui, le feuilleton, et c'est Dallas, le rachat de Twitter. Alors ça va se faire a priori, ce qui n'était pas gagné, puisque, alors rappel des épisodes précédents, en avril il annonce « Je veux racheter Twitter pour 44 milliards de dollars ». Quelques mois plus tard, il se rétracte parce qu'il se rend compte que la valeur de Twitter, comme tous les groupes tech d'ailleurs, est en train de baisser, donc il n'a pas forcément fait une bonne affaire. Il donne un faux prétexte. Il dit oui, mais on m'a trompé sur la marchandise. Il y a beaucoup de faux comptes quand même sur Twitter, donc c'est pas exactement ce que je pensais acheter. Twitter le prend au mot en disant attendez, monsieur Musk, vous ne voulez plus nous racheter, on vous attaque en justice et ça va vous coûter très très cher. Le procès se rapproche. Elon Musk sent que c'est pas très très bon pour lui. Il dit bon, finalement, ok, j'ai joué, j'ai perdu, je vous rachète vraiment pour 44 milliards de dollars. Et donc, a priori, c'est ce qui va se produire là dans les mois qui viennent. Et la communication ne s'arrête pas à ce dossier Twitter. Le week-end dernier, il avait menacé Elon Musk de ne plus financer via SpaceX le réseau Internet en Ukraine avant de revenir sur ses propos. Bon, c'est l'homme le plus riche du monde et il se comporte comme tel en fait. Oui, c'est ça. Enfin, on ne sait pas s'il se comporte comme l'homme le plus riche du monde ou parfois comme un enfant, quoi. C'est très étonnant. Enfin, je le dis, moi j'ai énormément d'admiration pour Twitter, comme le disait très justement Jean-Marc. C'est un entrepreneur de génie. Enfin, industriellement, il a produit des trucs, quoi. Tesla, les voitures, elles roulent, elles sortent des usines, elles se vendent. SpaceX, les fusées, elles décollent, elles atterrissent. Mais parfois, c'est vrai que dans sa communication, et il communique massivement via Twitter, il est dans ce qu'on appelle le troll sur Internet, c'est-à-dire dans une communication qui est outrancière, qui est parfois cryptique. On ne sait pas exactement ce qu'il veut dire. C'est très mystérieux. Il teste comme les enfants. Oui, c'est ça. Et il s'amuse beaucoup. Enfin, moi, je pense qu'il le fait parce que ça l'amuse profondément en réalité. Mais c'est vrai que ça détonne complètement dans ce monde très policé de la Silicon Valley où chaque mot, chaque communiqué est millimétré. Lui, il explose en fait tous ses codes et toutes ses règles.